Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de mécanique et fonctionnement avec un invité spécial, Claude Girard. Allô tout le monde! Alors bonjour Monsieur Girard. Bonjour Monsieur Girard. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors vous êtes ingénieur mécanique. Je voulais savoir un peu c'est quoi votre parcours. Bien, vous l'avez dit, j'ai une formation en génie mécanique, donc je suis un concepteur de machines. D'accord. Et puis j'ai œuvré depuis 25 ans dans le domaine de la mécanique et je m'y connais relativement très bien. Alors Monsieur Girard, il y a un des aspects que les profs de conduite ils parlent pas tant que ça, c'est la mécanique des autos. Alors je voulais savoir c'est quoi qui se passe entre le moment que j'appuie sur l'accélérateur et que j'avance. Alors, M. Girard, entre ta pédale et tes roues arrière, il y a plusieurs systèmes. Il y a l'électronique, il y a le moteur, il y a la transmission, il y a les éléments de différentiel qui vont vers les roues arrière et c'est ce qui fait la relation entre ta pédale et tes roues. Donc, pour revenir à l'accélérateur, il est relié à un câble ou à une électronique qui fait tourner une pièce et cette pièce-là, c'est ce qu'on appelle un papillon. Le papillon, c'est comme un 25 sous qui serait placé à l'intérieur d'un tube cylindrique et l'accélérateur ou l'électronique reliée à l'accélérateur fait tourner ce 25 sous-là dans la tubulure qui amène l'air et l'essence au moteur. Et ce qui fait que la voiture accélère plus ou moins vite, va plus ou moins vite. Plus on enfonce l'accélérateur, plus qu'on tourne le 25 sous pour laisser passer plus d'air qui amène plus d'essence au piston. Et c'est ce qui fait que le moteur prend de la vitesse et prend de la puissance. Donc, et là, à l'extrémité de la tubulure d'admission, il y a le piston. Le piston, lui, il monte puis il descend. Et c'est ce qui fait tourner le moteur. Et ce qui fait que le piston monte et descend, c'est que le piston suit 4 temps. Le premier temps, il descend en aspirant le mélange air-essence. Le deuxième temps, il remonte pour comprimer le mélange. À ce moment-là, il y a une pièce dans le moteur qu'on appelle la bougie, qui, elle, une fraction de seconde, allume une étincelle, fait exploser ce mélange-là. Donc, c'est ce qui crée la force pour faire tourner le moteur. Et là, le piston, il redescend. Et une fois qu'il a fait ce mouvement-là, ben, il repart pour le 4e temps à remonter pour évacuer les gaz d'échappement. Et là, il est prêt pour le cycle de 4 temps suivants. Maintenant, si on essaie de détailler un petit peu plus la transmission, en fait, la transmission, c'est une boîte de vitesses. Donc, il y a des vitesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maintenant. Et à l'intérieur de cette pièce-là, qui est un gros assemblage, c'est des engrenages avec un différent nombre de dents. Et c'est ce qui fait que quand le moteur tourne, il fait tourner un arbre sur lequel il y a un engrenage. Et cet engrenage-là est relié à un autre engrenage. Et des jeux d'engrenages comme ça font les différentes vitesses qui font en sorte que le moteur puisse tourner à une vitesse différente des roues arrière et qu'il y a une progression là, au niveau de l'accélération quand tu appuies sur ta pédale d'accélérateur entre le moment que tu pars de la position arrêtée jusqu'à ce que tu ailles à la vitesse permise de 100 km/h, que le moteur puisse passer à travers des régimes de vitesse qui lui conviennent à lui pour permettre aux roues arrière, elles, de faire une progression de 0 à 100 et que tout ça soit balancé. Donc, pour faire une analogie avec ton vélo, toi, avec tes jambes et le pédalier avant, t'es le moteur, et en arrière, sur ta roue, avec le dérailleur, c'est la boîte de vitesse, la transmission. Quand tu pars sur le gros pignon en arrière, puis que tu te mets à pédaler en avant, à un moment donné, tu n'es pas capable d'aller plus vite qu'une certaine vitesse. Tu pédales trop vite. Tu es fort, tu peux monter une côte, mais tu ne peux pas aller vite. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu veux aller plus vite? Tu changes d'engrenage derrière dans ton vélo. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça te permet d'aller plus vite. Mais s'il y a une côte qui se présente devant toi, tu vas perdre de la vitesse et puis là, tu vas devoir aller moins vite puis te remettre sur l'engrenage derrière qui te permettait d'aller moins vite, mais d'être plus fort. C'est à ça que ça sert une boîte de vitesse, une transmission sur une voiture. C'est comme sur ton vélo. Alors là, ce qui reste à comprendre, c'est comment la transmission est reliée aux roues. C'est simplement un jeu de pièces mécaniques qui permettent de transférer la rotation de la sortie de la transmission qui est comme ça aux roues qui sont comme ça. Donc, c'est un jeu de pièces mécaniques qui font simplement changer l'axe de rotation entre la sortie de la transmission et des roues.
Alors maintenant, j'aurais une autre question. Merci beaucoup pour l'explication par rapport à comment une auto avance. Mais maintenant, je voulais savoir, on entend souvent qu'une auto étouffe. Je voulais savoir, qu'est-ce qui se passe quand une auto étouffe et c'est quoi étouffer? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les voitures récentes, c'est quelque chose qui arrive comme presque plus. Ça relève de l'époque des années 80, 70. Et dans le fond, ce qui explique un moteur qui étouffe, ça dépendait beaucoup de la marque de voiture que tu avais. Tu avais des voitures qui étaient ajustées parce que c'était des voitures carburateurs. Bon, le carburateur, c'est quoi? C'est ce qui fait le ratio air-essence, là, grossièrement. Et tu avais des voitures qui étaient optimisées, si on peut appeler ça comme ça, pour bien fonctionner à chaud. D'autres qui étaient optimisées pour bien fonctionner à froid, ce qui fait que d'autres qui étaient optimisées pour fonctionner quand il fait chaud, quand il fait humide. Et aujourd'hui, avec l'injection électronique, les ordinateurs, il y a plein de capteurs qui permettent de toujours ajuster parfaitement le moteur pour pas qu'il étouffe. Mais à l'époque des carburateurs et qu'il y avait beaucoup moins d'électronique, et aussi au premier balbutiement de l'électronique, tous les paramètres là, qui contrôlent le moteur n'étaient pas bien ajustés, ce qui faisait que, dépendamment des conditions atmosphériques, du moment où est-ce que tu avais parti ta voiture, est-ce que tu étais au début de ton déplacement, au milieu, où ça faisait longtemps, où est-ce qu'il faisait chaud, etc., bien, le moteur travaillait dans une condition qui n'était pas optimale par rapport à ses conditions de design, et c'est ce qui faisait que le moteur étouffait. Maintenant, c'est bien beau savoir pourquoi il étouffe, mais dans le fond, ce qui est important de savoir, si ton moteur étouffe, c'est quoi tu fais. Donc, si tu es dans ta voiture et tu es sur un coin de rue, puis tu veux passer et ton moteur étouffe, ce qu'il faut savoir, c'est que pour redémarrer ton moteur, ta transmission, ta boîte de vitesse, doit être à une des deux positions, soit sur le park ou soit sur le neutre. Cependant, si tu es en train de tourner et puis qu'il y a des voitures qui te suivent, c'est pas très commode de se mettre sur le park. Tu peux provoquer une collision. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as l'opportunité de mettre ton levier de vitesse au neutre et puis ta voiture va pouvoir conserver son air d'aller et en retournant la clé, ton moteur va avoir l'opportunité, s'il le veut bien, de redémarrer. La différence, c'est que ça te permet de faire cette opération-là pendant que ta voiture continue d'avancer sans avoir à l'immobiliser et puis risquer de provoquer un accident si tu es en mouvement au moment que ça arrive. Il y avait aussi une chose qu'on passe très rapidement dessus, puis je pense que c'est très important. La batterie, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça fait dans un char? Bien, concernant la batterie, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert juste une fois au démarrage. C'est supposé servir juste une fois au démarrage. Et puis après, un coup que le moteur est démarré, il y a une autre pièce qui prend le relais, qui est aussi dans le capot moteur, qui s'appelle l'alternateur. L'alternateur, c'est une pièce qui tourne, qui est mise en rotation par le travail du moteur via l'espèce de grande courroie quand tu ouvres le capot de la voiture. Tu vois une espèce de courroie qui parcourt plein de poulies. Et c'est cette courroie-là qui passe sur l'alternateur. L'alternateur, en tournant, régénère de l'électricité pour la voiture et qui, du coup, recharge la batterie, l'énergie qui a été prise par la batterie pour démarrer. L'alternateur redonne également la charge à la batterie pour que le démarrage suivant, elle soit pleinement chargée. Alors, dernière question, c'est quoi que vous recommandez comme entretien régulier sur une automobile? Donc, concernant l'entretien, évidemment, il faut suivre les recommandations du manufacturier. Cependant, quand tu t'occupes toi-même de tes entretiens, je considère que 2 fois par année, pour effectuer un certain nombre de choses, c'est adéquat. Ces choses-là étant, tu fais coïncider ça avec les changements de pneus. Et là, tu changes l'huile, tu vérifies les freins. Et ce que je recommande aussi, une fois par année, de changer les essuie-glaces. C'est ce que je considère important, là. Et puis après ça, bien évidemment, il y a plein de pièces d'usure qui peuvent se manifester comme étant usées. Et ça, c'est par une inspection que le mécanicien sera en mesure d'évaluer les pièces à remplacer. Bien, merci beaucoup, M. Girard. C'est ce qui va conclure. Ça me fait bien plaisir, M. Girard. L'entrevue. Merci. Et aussi, merci à vous d'avoir vu toutes ces vidéos-là, parce que ça va être la dernière sur le code de la route.
Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-le en commentaire, je vais y répondre. Puis c'est ça. Au revoir.